Bienvenue sur Mon Éloquence, le podcast dans lequel nous cultivons l'éloquence afin de prospérer à tous égards. Je suis Simone, ta chère hôte dans ce podcast dans lequel nous parlons éloquence et ascension sociale. Je te remercie. Je te remercie, toi qui es présent en commentaire et par message sur TikTok quand je publie du contenu, mais également toi qui est assidu depuis le premier épisode de podcast. Mon objectif en créant ce média est de transmettre cette éloquence que j'ai cultivée, que je continue de cultiver à tes côtés, et voir que cela plaît, intéresse et aide me ravit. Dans l'épisode du jour, nous allons voir comment apprivoiser sa timidité et réussir son ascension sociale en 2026. Larousse.fr définit la timidité comme un manque d'assurance, de hardiesse dans ses rapports avec autrui, ou bien un manque d'audace dans une action ou une réalisation. Je me suis longtemps reconnue dans la définition de timide, du moins dans la casquette de timide, mais avec du recul, je me demande si c'était parce que j'avais fait une certaine introspection et que je m'étais rendu compte que j'étais timide, ou bien parce qu'on m'avait tout simplement posé cette étiquette. Car aujourd'hui, en vérité, plus j'avance et j'évolue, plus je me rends compte qu'en vérité, je ne suis pas timide, voire pas du tout, mais je suis réservée. Et ce sont deux choses différentes. Je ne suis pas timide car si on me met devant une foule ou on me demande de parler ou d'aborder une personne, eh bien je le ferai avec une certaine aisance, peut-être grâce à l'éloquence. Mais je demeure réservée parce que je ne suis peut-être pas celle qui ferait le premier pas, même si ces, disons, 3 dernières années, j'ai observé une certaine différence dans ma manière d'être et je suis très ravie par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je veux dompter, voire passer au-dessus du fait d'être réservée, car il est de mon ressort de prendre en main ces projets que j'ai à cœur, que je souhaite réaliser, qui certains même dépassent ma pensée. Si tu es réservé, si tu n'aimes pas trop te mettre en avant, mais que tu veux évoluer, gagner en statut, saisir plus d'opportunités, etc., alors cet épisode est pour toi. Chapitre 1. Pourquoi la timidité te bloque et pourquoi c'est normal. La timidité n'est pas un défaut, ni même un manque de compétences. C'est simplement une forte sensibilité au regard des autres, une peur d'être jugé et une habitude de trop réfléchir aux situations. Rien d'anormal, rien d'irrémédiable. Ce qui pose problème, ce n'est pas la timidité en elle-même, mais c'est quand elle t'empêche de demander, d'oser, de parler ou de te rendre visible. Mais j'ai une bonne nouvelle. On peut l'apprivoiser, sans devenir extraverti, juste en apprenant à utiliser sa nature de manière stratégique. Aujourd'hui, je ne suis peut-être plus timide, mais je ne suis pas extravertie pour autant. Je saurais parler quand il le faut, avec assurance et aisance, mais quand il s'agit de parler juste pour parler, eh bien je ne suis pas la plus compétente en la matière. Chapitre 2. Pourquoi 2026 est un terrain favorable pour les timides. 2026, c'est l'année où ton style social devient un réel avantage. D'abord parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on valorise de plus en plus l'authenticité, principalement sur les réseaux sociaux. Les gens n'en peuvent plus des discours superficiels et je me reconnais dans ça. Quand je parle avec éloquence, j'aime l'éloquence naturelle, pour dire vrai. J'aime cette éloquence qui est fluide, qui est honnête et sincère. J'ai une légère sensibilité également au discours travaillé et percutant, mais je suis de l'école de l'éloquence naturelle. Après, vous me diriez, qu'est-ce qu'être naturel finalement ? Car les personnes qui parlent avec éloquence, avec une éloquence assez théâtralisée, peut-être qu'elles ont tellement travaillé ainsi que cela est naturel pour ces personnes-là. Et je crois que cela est possible. Néanmoins, à ce jour, je suis plus sensible à l'éloquence conversationnelle.
Ensuite, parce qu'il existe 1000 manières d'être visible sans se surexposer. L'audio au travers d'un podcast, l'écrit, les messages privés et même les petites communautés. Et enfin, parce que les relations profondes valent beaucoup plus qu'un réseau immense mais superficiel. Et ça, les personnes réservées l'ont très bien saisi. Chapitre 3. La méthode en 5 phases pour apprivoiser ta timidité et monter socialement. Première phase, comprendre ton style social. Tu n'es pas inférieur, tu fonctionnes juste différemment. Tu es quelqu'un d'observateur, tu réfléchis avant d'agir, tu analyses et tu génères de la confiance par ta stabilité. Pour dire vrai, c'est un réel atout. Deuxième phase, apprivoiser la timidité. Avec 3 outils simples. Le premier outil est le micro-courage. Cela consiste à faire preuve de courage grâce à des mini-actions. Ce peut être une petite action par jour, comme par exemple envoyer un message à une personne qui t'inspire, faire une demande à un ou une collègue, proposer une idée lors d'une réunion avec tes supérieurs. Le deuxième outil est la préparation. En tant que timide ou réservé, nous excellons quand nous savons où nous allons. De ce fait, quand tu te rendras à des rencontres de réseautage ou que tu seras invité dans des sphères plus élevées, avant de t'y rendre, prépare 3 questions. Même si tu ne sais pas exactement qui tu rencontreras, prépare tout de même ces 3 questions de manière à introduire la conversation. Mais aussi, vas-y avec un objectif par rencontre. Ce peut être de parler à 5 personnes, ce peut être de rester en contact avec 3 personnes. 2023 a été l'année où j'ai le plus réseauté de ma vie. Pour dire vrai, la situation dans laquelle j'étais me poussait à réseauter. Je n'avais d'autre choix, en tout cas, que de rencontrer de nouvelles personnes, aussi bien professionnellement qu'amicalement. Souvent, j'allais à des événements pour un oui ou pour un non sans réel objectif, simplement parce que l'intitulé m'intéressait. Mais me rendant compte que mon temps était précieux, bon, je l'ai toujours su, mais là c'est parce qu'il y a des événements où je me rendais et je m'ennuyais terriblement, eh bien j'ai décidé de me poser davantage de questions avant de me rendre à des événements, me demander ce que cela pourrait m'apporter déjà d'une part, mais également, si je ne savais pas ce que cela pouvait m'apporter, d'y aller avec au moins un objectif. Objectif qui pouvait être de parler à minimum tant de personnes, rester en contact du moins avec tant de personnes. En tout cas, des objectifs assez clairs et précis pour ne pas me rendre à des événements juste pour me dire que j'y suis allée, mais vraiment pour en ressortir avec du fruit. Le troisième outil est la régularité. En effet, ces outils doivent être appliqués régulièrement, chaque jour dans la mesure du possible. Ainsi, ton cerveau arrête de déclencher l'alarme sociale et commence à s'habituer à parler aux gens, échanger, rencontrer de nouvelles personnes. Troisième phase, construire ton image professionnelle. Choisis une expertise, juste une, un domaine, un problème que tu résous mieux que la moyenne. Pour mon cas, il s'agit de l'éloquence que je souhaite lier à l'ascension sociale. Ensuite, parle-en dans des formats confortables, des mini-posts, à l'écrit, en audio au travers d'un podcast. Il s'agit d'une bonne prise en main car au moins on ne te voit pas. Également en message privé sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp. C'est un moyen que j'aime beaucoup, discuter en message privé de l'éloquence et parfois même d'autres sujets, sans trop m'éloigner. Pas besoin de faire du bruit, il faut être clair. Quatrième phase, construire ton micro-réseau. Cette phase peut paraître effrayante car elle implique qu'on prenne le risque d'être vu et surtout qu'on aille aborder les autres. Mais je vais t'expliquer comment faire, une méthode assez pratique de sorte à ne pas trop te perdre. 15 personnes, c'est tout. 5 personnes qui t'inspirent, 5 personnes au même niveau que toi et 5 personnes que tu peux aider.
Tu n'as pas besoin de 1000 contacts, tu as besoin d'un petit réseau solide. Enfin, la 5e phase, être visible sans te mettre en avant. Parle de ce que tu apprends, de ce que tu as compris au fil des années, fais briller les autres, réponds publiquement à des questions reçues en privé. Anecdote, l'une des vidéos qui a le plus de vues sur ma page TikTok, soit la première, soit la deuxième qui a le plus de vues, est le fruit d'un échange que j'ai eu en privé avec l'un des premiers abonnés de Mon Éloquence sur TikTok, car je souhaite vraiment fournir un maximum de valeur au travers de Mon Éloquence. De ce fait, il m'arrivait assez souvent, notamment dans les débuts, de discuter avec vous en message privé afin de savoir ce que vous vouliez réellement dans l'éloquence, ce que vous vouliez réellement travailler. Et j'en ai fait une vidéo et c'est l'une des vidéos qui a le plus cartonné. Chapitre 4, les erreurs qui bloquent les timides. Première erreur, attendre d'être parfait. Non, s'il te plaît, avance, même à 60%, même à 70%. Corrige ensuite. J'ai lu une citation il y a environ 3 mois qui disait la chose suivante. Fais-le exister, tu le rendras parfait plus tard. Pour dire vrai, cette citation reste en tête, elle est même sur mon fond d'écran, de sorte à ce que je garde en tête le fait que je dois faire exister ces choses que j'ai dans mon cœur, avec sagesse bien évidemment, car il y a des choses qui doivent encore être travaillées avant leur manifestation, mais là je pense à des projets bien précis. Les faire exister, et puis les voir se rediriger ensuite. Je pense ici à Mon Éloquence sur TikTok. Bon, il y a eu une réelle préparation en amont, je l'ai fait exister, mais bon, il y avait cette réelle préparation, mais au fil du temps, en voyant ce que les personnes qui aspirent à être plus éloquentes veulent réellement, eh bien je me réajuste. Vous me permettez réellement de trouver le chemin à suivre, l'idée étant de réellement servir et non pas de dépeindre mon expertise, et j'apprécie. Erreur numéro 2 sur laquelle je travaille encore, s'excuser d'exister. Tu n'es pas en trop, tu n'es pas un dérangement. Travaille avec assiduité et tu verras ô combien tu as aussi ta place. 3e erreur, croire que la compétence suffit. Il faut être visible, mais lisible également. Je suis ravie de la croissance de Mon Éloquence sur TikTok. Mais mes objectifs sont au-delà. Une partie de moi pensait que la compétence verbale suffisait. Je ne suis pas en train de dire que je bâclais mes vidéos et fournissais un contenu peu qualitatif. Je faisais également des montages très travaillés, plus travaillés les uns que les autres, et je me suis rappelé que j'aimais ça, faire du montage. Mais le niveau de croissance auquel je m'attendais n'est pas encore effectif. Je suis très reconnaissante pour chacune des personnes qui prennent le temps d'interagir en commentaires, en messages privés, etc. Car j'ai plus que jamais conscience d'ô combien ce ne sont pas que des chiffres, mais des réelles personnes qui ont pris le temps de s'abonner, qui prennent le temps d'interagir et qui prennent le temps de poser des questions. Je pensais que ma compétence suffirait à atteindre l'un des objectifs que j'ai en tête, mais je suis déjà très satisfaite de la valeur qu'apporte Mon Éloquence sur TikTok, des retours que je reçois de personnes qui se disent vraiment aidées par ce contenu. Aujourd'hui, je garde en tête que ma compétence n'est pas suffisante et je continue de me former encore et encore, plus fréquemment qu'avant d'ailleurs. Pour dire vrai, Mon Éloquence, c'est également le moyen par lequel je deviens plus éloquente. Enfin, la 4e erreur, rester dans ta tête. On ne progresse pas en imaginant, en faisant que des vision boards, en écrivant des projets, etc. On progresse en testant. Il y a bon nombre de projets que j'ai lancés ces derniers temps, car Mon Éloquence n'est pas mon seul projet, j'en ai également un autre. Et pour dire vrai, j'ai énormément de foi en ces 2 projets. Je crois vraiment qu'ils sont voués à aller loin, tout simplement parce que ce sont mes dons. Voilà maintenant un peu plus d'1 mois que ces 2 projets sont lancés, car finalement j'étais dans une saison assez fructueuse durant laquelle j'ai lancé 2 projets en même temps.
et ils ont déjà connu des changements majeurs. Mon autre projet avait un nom très sommaire, c'était mon prénom et puis la compétence que je fournissais. Aujourd'hui, ce projet-là a un nom beaucoup plus artistique, je trouve, et je le vois aller beaucoup plus loin qu'un simple side hustle, comme on dit. Pareil pour mon éloquence. Si tu me suis depuis le début, tu n'es pas sans savoir que la vision, la mission et le projet en lui-même a eu à changer. Là où au départ j'avais un certain objectif, aujourd'hui j'en ai un tout autre, et en plus de ça, ce n'est plus qu'un podcast mais un réel média. J'ai testé et j'ai évolué. Chapitre 5. Un plan d'action sur 30 jours. Nous avons écouté, nous nous sommes enrichis. L'heure est venue de passer à l'action au travers d'un plan sur 30 jours. Première semaine, apprivoisement. Crée-toi une phrase d'introduction. Il s'agit de cette phrase que tu diras à chaque personne que tu rencontreras. Elle doit contenir qui tu es, ce que tu fais ou ce que tu veux, et la valeur que tu apportes. La mienne serait la suivante. Je suis Simone, je suis hôte du podcast Mon Éloquence. J'aide les entrepreneurs et professionnels timides à cultiver l'éloquence afin de prospérer à tous égards. Mais aussi fais un micro-acte social par jour. Ce peut être entamer la discussion avec ta voisine, prendre le temps d'échanger avec ce collègue ou cette collègue à qui tu n'as jamais parlé, ou tout simplement aborder une personne dans la rue en lui faisant un compliment. La deuxième semaine est consacrée à ton positionnement. Nous parlions d'expertise plus tôt, l'heure est venue de la clarifier. Quelle est ton expertise? Cette chose que tu fais mieux que la moyenne, ou bien cette chose que tu souhaites apprendre à faire mieux que la moyenne. Car une expertise peut être une chose très naturelle, même si, encore une fois, je l'ai dit, quelque chose de naturel est quelque chose qu'on a répété assez de fois pour que cela entre dans notre manière de faire. Mais ce peut être également une chose que tu as développée, cultivée au fil des années. Écris un certain nombre de contenus sur cette expertise-là. Je dirais minimum 3 et publie-en un sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Consacre la 3e semaine à la création de ton réseau tout en douceur. Envoie un message à 5 personnes pour te présenter ou faire une demande. Et dans le même élan, propose des échanges en visioconférence de 10 minutes. L'idée n'est peut-être pas de commencer par vendre si tu souhaites vendre une certaine expertise, mais au moins d'être plus à l'aise à l'idée de discuter en visioconférence. La 4e semaine développe une visibilité naturelle. Partage un apprentissage sur ton expertise, réponds à une question reçue en privé, publie une analyse simple sur tes derniers apprentissages. Tu seras déjà plus confiant, plus clair et plus visible. Je ne souhaite pas faire l'éloge de la timidité, ni t'inviter à le demeurer. En revanche, si, comme moi, tu es une personne réservée, sache que ce n'est pas un obstacle. C'est un style, une sensibilité, une manière d'être. En 2026, c'est même un avantage parce que le monde a besoin de ces personnes calmes, sincères et profondes. Et tu peux réussir ton ascension sociale en restant toi-même. Tu dois juste apprendre à utiliser ta nature comme une ressource et pas comme une limite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partage-le à quelqu'un de timide, brillant et ambitieux. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de parler plus fort. Tu dois parler avec les mots justes. Mon Éloquence propose désormais des accompagnements en prise de parole pour les entrepreneurs et professionnels timides qui ont des prises de parole clés. Toutes les informations sont sur mon Linktree. Ne pars pas sans laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify, sans laisser ton commentaire sur YouTube, avant de t'abonner à Mon Éloquence.